Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors, j'ai voulu poser l'intention d'aller voir ton chakra du cœur, en tout cas ceux pour qui cette vidéo est destinée. Chaque vidéo est différente, prenez-le des manières indépendantes. Clin d'œil à ceux qui, notamment une personne en particulier, met des commentaires et qui ne comprend pas visiblement. Alors, ce qu'on te dit, c'est que, bon, clairement, on est sur une relation, tu vois, de type parcours sacré. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière aujourd'hui au travers de la distance qui s'est installée? Alors, ce qu'on te dit, effectivement, la personne pour qui tu vibres intensément a acté des changements dans sa vie. On sent qu'il a, du coup, pris la décision de se séparer avec la personne avec qui il vivait. Et en ce sens, on voit que tu penses aujourd'hui encore que la relation va évoluer, du coup, rapidement et que vous allez pouvoir engager quelque chose de nouveau. En tout cas, vous vivre cette relation pleinement euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors attention, on te dit que dans les échanges qu'il y a aujourd'hui, il y a un certain déséquilibre qui est en train de se faire. On te parle notamment de cette relation sauveur-sauvé. Toi, tu as acté effectivement ces changements déjà depuis quelque temps. Tu as assumé pleinement ces sentiments et tu as préféré mettre en œuvre de ton côté une véritable avancée. Sauf qu'aujourd'hui, tu t'inscris par trop vouloir, entre guillemets, le couver, tu l'abondes d'amour, lui qui se montre un petit peu instable. Et on te dit clairement que, tu vois, vous êtes en train de basculer dans une relation de sauveur-sauvé. Alors, rien de toxique là-dedans. On voit que toi, tu es prête à toujours le conseiller, l'aider, le guider, l'accompagner. Euh, tu lui as peut-être proposé de l'accompagner dans des actions à mettre en œuvre. Et ce qu'on te dit, c'est que tu commences à recevoir des signes quant à son éloignement. Alors, ça peut commencer justement, tu vois, à prendre une certaine forme de distance, peut-être pas forcément autant envie de te parler, ou tu ressens à l'intérieur de toi un déséquilibre émotionnel. Les signes que tu reçois, ils passent aussi par l'extérieur, par des synchronicités. Fais attention aux heures miroirs que tu reçois. Fais attention à tes ressentis, en te disant que là, je le sens, il s'éloigne, je le sens pas bien. Et ça aussi, tu as des signes à l'intérieur de toi qui peuvent passer au travers de ton corps. Une souffrance au niveau du chakra du cœur. Par exemple, tu es en train d'être à ton travail et là, tu reçois une émotion négative. Alors, comme je le dis souvent, interroge-toi à ce moment-là si ça vient de toi, si aussi tu es à ce côté un petit peu empathe et hypersensible qui fait que tu peux capter les émotions d'un collègue ou d'une collègue. S'il n'y a pas lieu d'être et que tout le monde est dans un bon état d'esprit, interroge-toi si c'est pas ton autre. Parce que clairement, en recevant cette sensation, cette émotion que tu viens au plus profond de toi, si tu sens une contraction au niveau du chakra du cœur, c'est que tu sais que là, dans votre lien, dans votre lien énergétique dans la relation, vous êtes en pleine souffrance. Et ça te donne justement des indications différentes. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, ton autre n'est clairement pas prêt et n'a clairement pas, pour le moment, l'intention de se réunir à toi parce qu'il a des attentes différentes. En fait, il a besoin de se retrouver indépendamment de toi. Il ne veut pas forcément tout de suite s'engager dans une relation. Il souffre par amour, en tout cas, il a souffert par amour. Il est en train d'effectuer un travail difficile pour lui parce qu'il a cette blessure d'abandon qui est omniprésente et mettre ça en œuvre, notamment par rapport à son futur ex-conjointe ou ex-conjoint et notamment vis-à-vis de ses enfants, c'était clairement pas dans les objectifs de sa vie. Il a cette vision très matérialiste, très familiale. Et on te dit clairement, tu vois, que ton âme sœur n'est pas prête. Clairement, il n'est pas prêt à s'engager et il va falloir que tu acceptes le fait, toi, aujourd'hui, de t'éloigner. Sauf que ça vient mettre en lumière ce contrôle que tu as, c'est-à-dire que tu as peur qu'il te trahisse, tu as peur qu'il, du coup, en t'éloignant, aille vers d'autres personnes. Alors, effectivement, il se peut que le runner, dans la phase de séparation avec son chaser, euh, aille discuter avec d'autres personnes, voire plus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il oublie votre lien. Ça veut dire simplement qu'il le rejette. Qu'est-ce que ça va mettre en lumière chez toi? Cette blessure de trahison qui est encore présente. Vous êtes identiques, mais avec des polarités différentes.
je le répète, vous agissez de la même façon, mais il y a des parts de lui qui te dérangent et qui sont finalement au fond de toi, que tu n'as pas osé révéler, et il y a des parts de toi qui le dérangent parce que lui aussi, de son côté, a eu peur de les révéler. En ce qui vous concerne, on voit que du coup, il y a une certaine étape, il y a un certain besoin de prendre de la distance, et lui, encore plus que toi, il a besoin de faire des choix. De faire des choix qui vont lui permettre, lui, de se reconstruire indépendamment de toi. Si il s'engage, et on me dit bien qu'il va s'engager à un moment donné, tu vois, on parle bien à un moment donné d'une autre personne qui arrive un petit peu dans sa vie, où il va vivre des sentiments. Mais clairement, ce qu'on te dit, c'est que cette personne-là, ce n'est pas son âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui va lui présenter en effet miroir ses schémas. Et le runner, malgré qu'on puisse penser qu'il ne travaille pas ou pas autant que le chaser, c'est vrai. Par contre, lui va travailler au travers de situations qui doivent mettre en lumière ces blessures. Toi, tu es actrice ou acteur de ton parcours en méditant, en conscientisant tes blessures. Tu vas vivre effectivement quelques expériences aussi qui te permettent de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Comme je le dis, ce sont des marqueurs. Lui, par contre, va reproduire des schémas répétitifs jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il ait ce déclic. Donc, dans la distance, il va devoir traverser de nouvelles épreuves. Et on te dit en plus notamment, et je te parlais de cet aspect familial qui ressort, il va vivre notamment au travers de cette relation avec cette autre personne des épreuves, notamment en lien avec sa famille, ses enfants. Et là, tu n'en seras pas responsable. Il va être le responsable de son inconfort, le responsable de ses mauvais actes, et ça va profondément le déséquilibrer. Il va tenter de s'engager avec cette personne, mais on voit que ça ne fonctionnera pas, parce que il va commettre énormément d'erreurs. Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça ne veut pas dire de l'attendre. Alors attention, les amis chasers, n'attendez pas votre runner. Mettez-le de côté quand il est dans cette phase, bien que vous l'ayez constamment en tête. Continuez à travailler sur vous et mettez-le de côté et avancez dans votre vie. Rien ne vous interdit de vous épanouir indépendamment de l'autre. C'est une relation qui vous tiraille, c'est une relation que vous ne pouvez pas oublier, on est d'accord. Mais jamais, au grand jamais, il s'agit de rester dans quelque chose où vous êtes prostré chez vous et vous attendez qu'il revienne. Au grand jamais. Réalisez-vous indépendamment de lui. Et justement, plus vous allez vous aimer, et ça, clairement, on vous le dit, c'est maintenant qu'il faut que tu mettes ça en œuvre, plus lui sera, à un moment donné, attiré pour revenir vers vous, en tout cas pour faire cette jonction énergétique de retour.